Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2023. 12 août 2023, un jour de grâce avec Jésus-Christ. Donc, un jour de grâce, pas de panique. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce et de bénédiction. Un jour que tu vas vivre avec la présence de Jésus-Christ en permanence dans ta vie. Souviens-toi et n'oublie pas cela. C'est très important. Nous ne savons pas ce que la journée va nous apporter. Moi, je ne sais pas pour moi non plus. Tu ne sais pas ce que la journée va t'apporter. Tu ne sais pas comment la journée va se dérouler. Tu as probablement un planning, un programme, mais tu ne sais pas comment les événements vont tourner. Mais tu dois savoir, au moins avec certitude, que Jésus-Christ est avec toi, comme il l'est tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon sa promesse. Et c'est ce que je viens te rappeler ce matin, pour que tu ne te laisses pas emporter par la panique, par la peur, par la terreur, par la dépression, par le découragement. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais ne te décourage pas. Tu auras la victoire en plaçant ta vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il est venu pour toi, pour que toi, tu puisses bénéficier de son amour, de sa grâce, et avec tous ces pouvoirs que le Père a mis en lui, pour te permettre de t'en sortir. Donc, pas de panique. Les temps sont peut-être difficiles. Les temps sont peut-être même humainement impossibles. Mais Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ a dit que ta foi, c'est la clé de ta victoire. Ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. C'est pour cela que je viens insister auprès de toi ce matin pour te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. J'insiste encore pour te dire, n'aie pas peur de la vie, n'aie pas peur des événements, n'aie pas peur de cette journée, n'aie pas peur du lendemain. Jésus-Christ te promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand la peur veut s'installer dans ta vie, réveille-toi, élève ton âme vers Jésus-Christ. Dis non, pas question, la peur, c'est pas pour moi. Jésus-Christ marche avec moi et Jésus-Christ, c'est ma victoire. Il saura toujours me sortir de toutes les situations. Seulement ce que tu peux faire pour t'en sortir, toi-même, fais-le. Il ne faut pas rester les bras croisés disant Jésus est avec moi, je ne fais rien, il va tout faire. Non. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Mais pour le reste, là où les choses deviennent impossibles, il faut passer la main à Jésus-Christ qui rend l'impossibilité possibilité, qui transforme l'impossibilité en possibilité. Que son nom soit béni. Et j'insiste ce matin pour te dire, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. C'est donc pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, quelle que soit la situation. Peut-être tu te dis, ah, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, mais Jésus sait comment lui, il va t'en sortir. Et il a le pouvoir de le faire. C'est pour ça que j'insiste à te dire, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de panique. Installe-toi dans la confiance, sachant même si les choses sont difficiles, que le Seigneur Jésus qui est avec toi a dit que le Père qu'il a envoyé vers toi est plus grand que tous. Donc celui qui est avec toi est plus grand et plus fort que tous ceux qui peuvent être contre toi. Place ta confiance en Jésus-Christ et pas de panique. Je vais continuer avec toi la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 12, et je vais aller à partir du verset 13 maintenant. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens
afin de les surprendre par ses propres paroles. Et il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer la tribut à César? Voilà. Ils viennent avec ruse vers Jésus. Ils vont proclamer tout ce qui est vrai. Quand il dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es vrai. Oui, Jésus est vrai. Que tu ne t'inquiètes de personne. Oui, il ne s'inquiète de personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. C'est toutes les qualités de Jésus. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Il dit à Jésus toutes les choses positives qui sont vraies, qui savent bien de Jésus. Ils le savent. Mais tout ça, c'était pas pour l'approuver, pour l'applaudir, mais c'était pour lui tendre un piège. Alors, il va poser la question à Jésus, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Il en apportait un, et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui était à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard, dans l'étonnement. Voilà. Il vient là avec hypocrisie pour un peu flatter Jésus, pour dire, voilà, on est avec toi, on reconnaît tout ce qui est fait bien et vrai. Mais voilà le piège. Est-ce qu'on doit payer les tributs à César? Ah, pour eux, Jésus était coincé. Jésus va lui donner moi une pièce. Cette pièce, il y a bien l'effigie de César, les écrits de César là-dessus. Donc, c'est une pièce à César. Autant qu'il s'agit de ça, il faut donner à César ce qui est à César, mais n'oublie pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Tu donnes ton argent à César, mais tu dois donner ton âme à Dieu. Tu donnes à César, paye tes impôts. Donc, Jésus n'est pas contre le fait que nous payons des impôts. Nous vivons dans un pays, il paraît que même les impôts que nous payons, il paraît, ce ne serait même pas constitutionnel. Je ne suis pas un constitutionnaliste, mais j'ai entendu dire ça. Mais nous sommes dans un pays, évidemment, le pays fonctionne avec de l'argent. Nous payons nos impôts. Mais Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils sont venus pour piéger Jésus en disant, tu dis la vérité, tu es vrai, tu n'es... Mais eux, ils viennent avec leur hypocrisie. Mais Jésus va leur dire, eh bien, l'argent c'est à César. Donne l'argent à César. Mais attention, il ne faut pas donner ton âme à l'argent. Il ne faut pas donner ton âme à César. Ton âme, ton esprit appartient à Dieu. C'est Dieu qui a mis l'esprit en toi. C'est Dieu qui a donné une âme. Donne l'argent à César. Donne aux hommes ce que tu leur dois. Mais ce que tu dois à Dieu, c'est la reconnaissance de ton âme, d'avoir donné une âme, un esprit. Élève ton âme vers Jésus, vers Dieu, pour le remercier, pour bénir son nom, pour exprimer ta reconnaissance. Ne sois pas hypocrite comme ces pharisiens, ces hérodiens qui sont venus pour piéger Jésus seulement. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et si tu estimes qu'il y a quelque chose en toi qui est à Dieu, il faut le donner à Dieu.
ton esprit, ton âme appartient à Dieu, qui utilise ton corps pour les choses de l'humanité, mais ton âme et ton esprit doivent être constamment élevés vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que quand tu t'attaches à lui, à son Père, nul ne te ravira de la main du Père. Donc souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut jamais oublier cela. Et c'est Jésus qui te dit que tu dois faire la part des choses. Donner aux hommes ce qui est aux hommes et à Dieu ce qui est à Dieu. Mon argent, mes biens, oh Dieu peut donner aux hommes. Mais mon âme, mon esprit, mon adoration, c'est à Dieu. Les gens vont dire, ah, j'adore les beefsteaks, j'adore la maison, j'adore cette voiture. Non. Le mot adorer, c'est trop fort pour les choses de la terre. J'aime, je peux aimer quelque chose de la terre. Je peux aimer quelqu'un sur la terre. Mais j'adore Dieu. Le mot j'adore, c'est réservé à Dieu. On n'adore que Dieu. On adore Dieu. On peut aimer les choses. Hein? Donc, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vraiment, que la paix de Christ soit dans ton cœur, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Donc, bannis la panique et la dépression. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin seulement de savoir que Jésus-Christ est avec toi. Et il est avec toi. Et ta réussite. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, n'oubliez pas de liker. Hein? À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.